Bonjour, nous sommes les Eurojournalistes 2017 en collaboration avec le CRI Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, nous avons 30 ans. Pas nous forcément, mais le programme Erasmus. Erasmus+, pardon. Mais pas que. Aussi les 30 ans de Reims Vitalité et du CRI où nous sommes en ce moment. Allons voir ce qu'il se passe. Alors, sur quoi travailles-tu? On prépare un reportage sur Erasmus+. Ok, mais à quoi consiste ce fameux reportage? Nous allons vous présenter des interviews pour en savoir un peu plus. Est-ce que vous savez ce que c'est Erasmus+? C'est un programme d'échange à l'étranger. C'est une sorte de collaboration en fait entre tous les étudiants de l'Union européenne, ce qui leur permet de partir à l'étranger pour une certaine période de leur cursus. Je sais pas du tout. Erasmus, c'est un programme d'échange entre étudiants européens. Donc ils vont un semestre, donc 6 mois, étudier dans une autre université. Et à Reims, par exemple, il y a d'autres étudiants étrangers qui viennent étudier pendant 6 mois. À votre avis, cela fait combien de temps que ce programme existe? Je sais pas. 20 ans, 30 ans. Je dirais que c'est établi depuis plusieurs dizaines d'années. Avez-vous déjà participé à ce programme? Non, pas encore, mais je pourrais y participer certainement l'année prochaine. Non, mais j'ai plusieurs amis qui l'ont fait, oui. Non, mais j'ai déjà été en cours avec des gens qui ont participé au programme. Savez-vous pourquoi en 2014 on est passé d'Erasmus à Erasmus+? Non, j'imagine qu'il y a eu une amélioration, mais je sais pas du tout ce que c'est. Parce qu'il y a plus de pays qui participent au projet, non? Bonne question. Je dirais plus de pays, plus de moyens, plus d'étudiants concernés. Après avoir interrogé les Rémois, nous vous proposons de consulter un expert en Erasmus+. Raphaël, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste Erasmus+? Alors Erasmus+, c'est un programme qui a été créé il y a pas mal d'années par la Commission européenne et qui pendant longtemps a permis à de jeunes Européens d'aller faire une partie de leurs études dans un autre pays, 6 mois ou un an, dans un pays européen. Maintenant, depuis quelques années, Erasmus+, permet vraiment de faire plein d'activités nouvelles pour ces jeunes. Bien sûr, elle permet toujours d'aller étudier, mais également d'aller faire un stage dans une entreprise, pendant ses études ou après ses études, d'aller faire du volontariat dans une association, d'aller organiser une rencontre entre deux jeunes Européens. Donc c'est un programme vraiment qui permet maintenant à plein de jeunes de se rencontrer dans un cadre très très différent et d'échanger et d'apprendre des choses dans les pays voisins. Merci Raphaël pour ces informations sur Erasmus. Erasmus+, pourquoi vous m'oubliez tout le temps? Grâce à ce plus, il y a beaucoup de choses en plus, comme... Plus de gens, pas que pour les étudiants. Justement, nous avons rencontré Monica qui a fait un stage en Bulgarie. Alors Monica, qu'est-ce que tu as fait avec Erasmus? En fait, j'ai fait un stage, comme tu as dit, en Bulgarie, à Varna. C'était à l'université, dans un bureau relations internationales. Qu'est-ce que tu as appris en Bulgarie? J'ai appris comment travailler dans une équipe multinationale. J'ai vu différentes façons à travailler. Ça a ouvert l'esprit aussi. Ça m'a donné un peu la confiance pour parler la langue étrangère, aussi pour aller vers des gens facilement, la communication. Est-ce que cela a été compliqué de quitter ton pays? C'était pas un grand peur, mais c'était quand même pas trop clair. C'était un petit challenge peut-être ou aventure. Plus d'opportunités. Par exemple, Mariano, jeune espagnol, qui fait du volontariat à Reims avec Erasmus+. Bonjour. Bonjour. Qu'as-tu fait avec Erasmus+? En fait, j'ai fait un projet de volontariat dans le cadre d'Erasmus+, qui s'appelle Service volontaire européen. Il s'agit d'un projet dans une foyer pour les jeunes travailleurs, c'est l'association Noël Pandavoine. Et moi, j'ai fait des activités en relation avec la musique, mais aussi avec la culture espagnole. Pourquoi avoir participé à ce programme? C'est une expérience pour connaître un peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on a fini nos études et si on n'a pas fait des études pour se connaître un peu. T'as appris la langue française facilement ou t'as un peu galéré? Oui, en fait, j'ai continué à travailler toujours, non? Mais pour moi, c'était pas très compliqué parce que moi, je viens d'Espagne et l'espagnol se ressemble un peu à la langue française. Ça a été facile pour toi de trouver un logement pour dormir?
En fait, ça fait partie de mon projet. Et l'association me donne aussi un logement. Donc, j'ai pas dû de chercher un logement pour moi. L'association avait déjà choisi un logement pour moi. Plus de destinations. Jusqu'à 33 pays participent au programme. Plus de financement. Et tout ça pour plus de gens qui partent. Jusqu'à aujourd'hui, 9 millions de personnes. J'espère que ce reportage vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller en Europe avec Erasmus+. Au revoir!